Alors bonsoir à tous. Alors on a un programme qui est extrêmement chargé. Je suis d'abord très content de voir que on a des noms que je vois depuis 2007 ou 2008 dans les classes virtuelles et ça me fait vraiment très plaisir. Et puis je suis très content aussi on accueille aujourd'hui des gens de l'Atelier Magique, des membres de l'Atelier Magique, pour qui ça a été quand même un relativement gros effort de comprendre le fonctionnement de Cygnus. C'est leur première classe virtuelle, alors que sur Cygnus, on y est déjà plus habitué. Et donc, je leur souhaite particulièrement la bienvenue. Et je suis très content aussi de retrouver des noms, je ne vais pas citer tout le monde, mais de voir que Oasis est là, Genta, Psychoflow, des gens qui sont depuis toujours des fidèles de ces classes et de Cygnus. Je crois que demain, ça va être difficile de se lever parce que j'ai décidé de vous parler au moins quelques secondes de tous les travaux qui ont été faits. Alors, je vais vous donner le programme un petit peu plus en détail. Pour ce qui est du programme, on va parler des chiffres, c'est-à-dire les participations. Je vais vous parler des catégories et des podiums. Je vais vous parler aussi après de l'accrochage et de la remise des prix. Je vais faire des commentaires sur la majorité de vos travaux. Je vais vous parler aussi de ce qu'est le style. C'est quelque chose qui revient très souvent puisqu'on a dit dans le style de Klimt. Alors quel est le style de Klimt? Quel est votre style? Qu'est-ce que c'est que le style? Ou avoir un style? Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans ce domaine. Et donc je vais faire en sorte de lever quelques doutes et de vous donner mon point de vue sur cette question. Je vais vous parler aussi d'un mini-stage qui va se passer à Bruxelles tout de suite après l'accrochage et qui est bien sûr facultatif, je vous indiquerai ce qu'il en est et de quoi il s'agit. Et puis je vais aussi vous parler de l'avenir de Cygnus et de l'Atelier Magique, puisque vous avez remarqué que je tente de faire des activités communes avec les deux sites. Et donc je vous éclairerai sur une ou deux choses là-dessus. Il y aura surtout des changements pour Cygnus et je vais vous en informer à la fin de cette classe virtuelle. Alors, en ce qui concerne les chiffres, on va commencer par ça. Il y a eu environ 400 inscrits au départ et il y a eu 100 participations qui ont été uploadées dans la galerie. Alors ça veut dire qu'il y a eu une participation de 25%, ce que je trouve un chiffre relativement bon quand même, parce qu'il ne faut pas oublier que quand j'ai lancé ce concours, personne, entre autres sur l'Atelier Magique, où il y avait quand même 3/4 des inscrits, il y avait 330 inscrits sur l'Atelier Magique pour seulement 150 sur Cygnus. Donc, en gros, j'ai arrondi un peu les chiffres pour pouvoir faire des ordres de grandeur. Et donc, je comprends très bien que sur l'Atelier Magique, on était un peu surpris des tournures que pouvait prendre un concours et de l'exigence aussi, et peut-être même de la difficulté à comprendre quel était le thème et le sujet. Vous savez que je fais tout ça tout simplement pour stimuler la créativité, pour vous faire rentrer dans quelque chose petit à petit. Ça aurait été quand même dommage que je vous dise, écoutez, on va faire quelque chose dans le genre de Klimt, essayez de faire un dessin ou un tableau qui ressemble à un Klimt, point barre. Je pense que ça aurait été dommage. J'ai essayé d'aiguiser un petit peu votre curiosité, j'ai essayé de vous plonger un petit peu dans l'ambiance, et c'est ce qui explique toute cette petite mise en scène qui a été un petit peu longue, et aussi l'étalement du concours. Parce qu'il fallait que ceux qui avaient besoin de creuser la chose fortement, eh bien, aient le temps de le faire. Alors, donc, la participation n'est finalement pas si mauvaise. Elle est un petit peu différente entre Cygnus et Atelier Magique. Cygnus, 56 dessins, je dis dessins pour simplifier, pour 150 inscrits. Et Atelier Magique, 44 pour 330. Donc, il n'y a pas tout à fait le même taux de participation, mais là encore, ça relève de la même raison. Il faut aussi que sur Atelier Magique, on s'habitue à ce genre de choses. Puisque c'était relativement nouveau, je crois, même s'il y avait des concours déjà qui existaient, enfin ce côté plus soutenu peut-être est relativement nouveau. Alors, quelques chiffres encore. Dans la répartition des saisons, eh bien, il y a eu 37 printemps, 28 automnes, 25 hivers et seulement 10 étés. Alors c'est très intéressant parce que ça modifie évidemment énormément les résultats. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Alors vous savez que les votes ont été soumis à votre appréciation et que c'est pas réellement en nombre de voix obtenues
que vont être distribuées les places sur le podium, mais en termes de premier, deuxième ou troisième de chaque saison. Donc, ce qui explique qu'avec 10 personnes qui ont fait l'été, eh bien le troisième de l'été a un score évidemment beaucoup plus petit et plus bas que par exemple ce qu'aurait été le quatrième ou le cinquième d'une autre saison où il y a eu 37 participants. Voilà, j'espère que cette chose-là est claire. De toute façon, tout le monde a compris que la position, le podium, tout ça, c'est finalement pas très important, que ce qui est important, c'est l'action, c'est ce qui a été entrepris, c'est la découverte que vous avez faite, c'est les progrès que vous allez peut-être réaliser à la lumière de ce que vous allez voir ou entendre maintenant ou de ce que vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter. C'est le plaisir de faire quelque chose tous ensemble et en fait, les positions, on s'en fiche à peu près complètement, mais bon, voilà, c'est un concours, il y a donc quand même une remise de prix et des positions. Que personne ne soit déçu de ce qu'une formule d'attribution a été choisie plutôt qu'une autre. De toute façon, il n'y a pas de formule parfaite. Dès qu'il y a un jury, de toute façon, on est dans le subjectif dans tous les cas. Et en matière artistique, plus que dans n'importe quel autre domaine. Alors, il y a une chose qui est assez amusante, c'est que pour les 10 meilleurs scores, là je parle en nombre de voix obtenues. Alors là, on a, dans les 10 meilleurs, il y en a 3 qui sont de l'Atelier Magique et 7 qui sont de Cygnus, mais l'ironie du sort veut que la personne qui a obtenu le score le plus important était membre à la fois de Cygnus et de l'Atelier Magique, ce qui, au fond, est très agréable et qui prouve qu'il ne faut pas de parti pris. Chacun aime le site auquel il est le plus habitué, et ce qui compte, c'est d'échanger, et on n'a pas, à mon sens, à considérer qu'un site vaut plus qu'un autre. Alors, donc, pas de polémique vraiment sur ce sujet. Voilà, donc je vous ai donné un petit peu les chiffres les plus importants, et on va tout de suite entamer les résultats, donc le podium, les premiers, deuxième et troisième, et il va y avoir un prix supplémentaire qui sera le prix du choix du jury, une chose à laquelle on est habitué sur Cygnus, et peut-être un petit peu moins sur l'Atelier Magique, mais je vais vous en parler aussi. Alors, avant de vous donner ce podium, il faut bien que je fasse un peu durer le plaisir, je voudrais vous raconter, je suis désolé pour les membres Cygnus qui connaissent certainement déjà très bien cette histoire, mais je voudrais la raconter, c'est important. Cette classe virtuelle, je l'ai conçue sur la base d'une idée que je n'ai pas eue moi-même. Lorsque je faisais mes études d'art, j'ai passé un moment dans un atelier, l'atelier Maître de Penningen, rue du Dragon à Paris, dans laquelle d'ailleurs Claude, qui est là-haut sur l'estrade, à côté des pistes d'une, sont 2 personnes qui m'aident dans la gestion, comme vous le savez, sur un site ou sur l'autre. Claude, qui était aussi à Penningen, s'en souvient parfaitement. On avait une épreuve terrible, on avait un professeur qui nous donnait des choses très difficiles à faire. C'était des pochettes de disques, des affiches, des couvertures de livres, des choses complexes. Et on avait très peu de temps pour le faire et en général on y passait la nuit complète. Et quand on arrivait le matin à l'atelier, on était totalement livide, épuisé, et puis on remettait nos dessins qui étaient toujours sur des formats 50-65, et il y avait une corde qui était tendue d'un bout à l'autre de la salle de l'atelier, et avec des pinces à linge, on accrochait nos feuilles les unes à côté des autres, et le professeur passait et commentait à voix haute et devant tout le monde les travaux de chacun. Et on a pris à cette occasion des vexations absolument extraordinaires, des grandes leçons, des moments de bonheur aussi quand on était félicité. Et je peux vous dire que ces moments où, parce que ce professeur avait beaucoup d'humour et la dent très dure, ces moments où on était à vouloir passer sous la table et même se glisser sous le tapis de honte, ont été les plus formateurs pour nous tous. Et d'ailleurs, les gens qui sortent de cet atelier ou d'ateliers du même type sont bien souvent marqués pour toute leur vie par les choses que l'on apprend d'une manière parfois un petit peu dure. Alors, je crois être plus tendre que ce professeur qui était saignant,
mais je vais quand même vous faire souffrir un tout petit peu tout à l'heure, et ne m'en voulez pas si sur certains dessins je me contenterai d'un petit trait d'humour, parce qu'on n'a pas le temps de décortiquer tout. Imaginez, avec plus de 100 travaux qui ont été, non il y en a juste 100 justement, qui ont été mis, vous pensez bien que je suis incapable de passer 2 minutes, sinon vous imaginez qu'à 2 heures du matin on y est encore, et puis ce serait quand même fastidieux. Donc l'intérêt est moins d'entendre quelque chose sur son propre travail, même si ce que vous allez entendre vous servira, je l'espère, que de découvrir aux yeux, en regardant les travaux des autres, ce que l'on peut aussi prendre pour soi-même. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le concevoir. Alors, je vous ai raconté cette petite anecdote. On va maintenant passer à une première partie sur les places du podium.